l'enregistrement. Donc, bonsoir. Et nous allons commencer notre étude de ce soir par une question qui était restée en suspens la semaine dernière. Et j'avais dit que, étant donné que cela se rattache au début de la paracha de cette semaine, nous n'avions d'ailleurs pas le temps de la traiter à ce moment-là, que nous le ferions cette semaine. Alors, on va passer en mode de partage d'écran et on va commencer. J'espère simplement que je n'aurai pas de problème à ouvrir. Alors attendez un instant, il ne veut pas. Alors attendez, voilà. Je viens en Zoom, je fais partage d'écran. Voilà. Donc, je vous rappelle malgré tout l'arrière-plan général des choses. C'est que Moïse et Aaron sont revenus en Égypte. Aaron a parlé, en présence bien entendu de Moshe, a dit au peuple tout ce que Hachem avait dit à Moïse, et il a effectué les otot, les signes qui avaient été donnés, et le verset s'achève sur une note extrêmement optimiste. Le peuple a cru, reconnu, Vehémin, que le temps de la délivrance était venu, et ils se sont inclinés, ils se sont prosternés, et puis ensuite on part en délégation chez Pharaon. Vous rappellerez que l'une des instructions qui avait été donnée par Dieu à Moïse au buisson qu'on dit ardent était de se rendre chez Pharaon avec les Zikné Israël. Et donc le Midrash, prenant appui sur le fait que le texte dit « Et Moïse et Aaron sont arrivés devant Pharaon, mais qu'ils sont seuls », le Midrash en déduit, et l'explicite, que les Skenim ont commencé à aller avec Moïse, et puis au fur et à mesure, il y a eu ce qu'on appelle en hébreu une neshira, c'est comme les feuilles qui tombent des arbres. Ça s'est effiloché et Moïse et Aaron arrivent seuls. Et à ce moment-là, ils parlent à Pharaon, ils lui disent ce qu'ils ont à dire, et nous aurons dans l'étude de ce soir à revoir plus en détail aussi la réponse de Pharaon, qui dit « mais il n'en est pas question ». Et puis ensuite, Pharaon donne des instructions très sévères en disant c'est parce qu'ils ont trop de loisirs qu'ils ont des idées de liberté comme ça qui leur viennent. Il faut donc alourdir tirbad ha'avoda. Il faut que le travail pèse davantage sur eux.
et qu'il ne soit occupé qu'à ce travail, afin qu'il n'écoute pas des propositions mensongères que lui, Pharaon, décrit comme mensongères. Bon. Et puis, les nouveaux ordres sont transmis aux Hébreux, à savoir, vous ne recevrez plus de briques, vous devrez fabriquer les briques vous-même et aller chercher la paille là où elle se trouve et la terre glaise, enfin, je sais pas, et fabriquer les briques par vous-même. Et le peuple, enfin les représentants du peuple, rencontrent Moïse et Aaron sortant de chez Pharaon et reprochent à Moïse qui vacheté metrouchénou, vous nous avez rendu en quelque sorte malodorant. On ne peut pas dire aux yeux puisque c'est malodorant, donc nous dirons aux narines de Pharaon. Vous avez aggravé notre situation auprès de Pharaon. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Merci beaucoup. Et là-dessus, je ne rentre pas dans tous les détails, je voulais simplement donner l'arrière-plan général. Moïse est en quelque sorte désemparé. Il y a des situations où la foi, ce qu'on appelle en hébreu emunat mima, qu'on pourrait traduire, enfin transposer en français, ça correspond un petit peu, pas tout à fait, mais un petit peu à ce qu'on appelle en français la foi du charbonnier. Et, le croyant qui ne se pose pas de questions, on lui a dit il croit. Alors, Dieu s'est adressé à Moïse, il lui a dit voilà ta mission à toi et à Aaron, et Dieu est tout-puissant, donc pourquoi ça ne marche pas? Et Moïse, à ce moment-là, éprouve, comment dire, c'est pas vraiment un doute, mais c'est plutôt une crainte. Vous êtes tous plus ou moins hébraïsants, je pense. En hébreu, on dit chashash. Chashash, crainte. Oui. Alors je dis, il s'interroge, il se demande est-ce que ce n'est pas de sa faute que les choses se passent de manière tellement difficile. Et premier point. Deuxième point aussi relevant de cette même Emouna Tmima, qui n'est pas la vraie Emouna. La Emouna Tmima n'est pas une Emouna, n'est pas ce qu'on appelle en français une foi passive. Dans la Emouna Tmima, eh bien, on se laisse prendre par Dieu par la main et on va là où il nous mène. Mais ce n'est précisément pas ce qui est demandé à Israël et par conséquent non plus à Moïse. Mais le deuxième travers de cette Emouna Tmima, c'est le fait de décider, parce que Dieu est tout-puissant, que tout ce qui se passe dans le monde relève de lui et que par conséquent, si la situation des Hébreux a empiré, c'est que c'est Dieu qui l'a fait. Alors je lis les versets. Vayashov Moshe el Hashem, Vayomar. Et Moïse revint chez Dieu et il dit, et remarquez bien que le nom qui apparaît dans le verset, c'est le Shem Adnout, pas le Shem Havaya. Le Shem Adnout, c'est Dieu en tant que juge. Dans le mot Adonai, vous retrouvez les lettres de Din.
Et il dit donc, mon Dieu, Lama hareota laram hazé. Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Lama zé shelachthani. Pourquoi donc m'as-tu envoyé? Ou me'az bati el paro le daber bishmecha. Et depuis que je suis venu chez Pharaon pour parler en ton nom, Hera laram hazé, il y a eu du mal pour ce peuple, la situation du peuple a empiré. Vehatzel lo hitzalta et amecha. Et délivré, dans Hatzel, il y a une connotation à la fois de délivrance et comment? Sauver. Oui, mais je veux précisément pas utiliser le terme de sauver parce que en hébreu, il y a une différence entre le Hatzala, qui veut dire sauvetage, et Hoshia, qui veut dire aussi sauvetage. Or, il n'est pas question de le Hoshia, il est question de le Hatzil. Et nous verrons plus loin quelle est l'application de ce Hatzil. Et en tout cas, délivrer, tu n'as pas délivré ton peuple. Et donc, il y a une manière de Moïse de s'adresser à Dieu qui apparaît comme une récrimination. Et qui relève davantage d'une espèce de cri du cœur, d'une espérance déçue. Manitou avait l'habitude d'expliquer à ce sujet que ce qui se passe à ce moment-là, c'est quelque chose qui se passe à chaque fin d'exil. À chaque fin d'exil, il y a des circonstances qui font que ça semble déraper au démarrage. Et c'est précisément l'une des raisons pour laquelle la Torah nous le raconte à propos de la première délivrance qui est celle de l'Égypte, pour qu'on soit prévenu, mais que précisément dans le cas de Moïse, c'était la première fois et qu'il n'avait donc pas d'exemple auquel il pouvait se référer pour savoir c'est comme ça que cela se passe. Bien entendu, Dieu l'avait prévenu. Il lui avait dit, tu diras à Pharaon, il n'acceptera pas. Mais Moïse a inféré de la toute-puissance de Dieu que Dieu passerait outre au refus de Pharaon. Vous comprenez l'état de la question dans l'esprit de Moïse? C'est une question que j'ai posée. Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment une nécessité que ça, entre guillemets, ça se passe mal au départ? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que ça se passe bien? Et pour nous prévenir comme ça qu'à chaque sortie d'Égypte, ça va se passer, à chaque sortie d'exil, ça va se passer mal? Non. C'est une obligation? Mais pas du tout. Je vais remplacer votre terme parce qu'il est inapproprié. Ce n'est pas une fatalité. Je vais reprendre un sujet très brièvement malgré tout, mais qui est très important. C'est que très souvent, on entend des gens, et même des gens bien, dire l'histoire se répète. Or, il faut savoir que l'histoire ne se répète jamais, mais que les problèmes qui se posent à nous dans l'histoire sont des problèmes têtus et qui se reposent aussi longtemps qu'on ne les a pas résolus. Et par conséquent, lorsque, face à un problème qui s'est déjà posé, on réagit de la manière dont on avait déjà réagi, alors il ne faut pas s'étonner des conséquences. Or, qu'est-ce qui aurait pu faire que ça se passe bien, pour dire les choses de manière simple? Alors, on ne peut pas faire, comment dirais-je, de l'histoire hypothétique. Mais on peut se dire, eh bien, si Dieu a dit que Moïse devait venir devant Pharaon avec les Ikné Israël, alors cela devait avoir un sens, il devait y avoir une raison. Étant donné que Moïse et Aaron viennent seuls, alors va se poser la question de savoir, mais qui représente-t-il vraiment? Il parle au nom d'un Dieu que je ne connais pas,
Mais quelle est l'implication des Hébreux dans cette histoire? À qui ai-je affaire? Pas seulement par rapport à Dieu, se demande Pharaon, par rapport à Moïse et à Aaron. Alors, ils ont en quelque sorte des privilèges de plénipotentiaires. Tout se passe comme s'ils étaient venus avec le drapeau blanc. Et on s'aperçoit que Pharaon refuse ce que Moïse lui demande, mais il ne cherche pas du tout à molester Moïse. Il ne dit pas à ses gardes, flanquez-le en prison. Non. Il a immunité diplomatique. Mais qu'est-ce que cette Neshira des Ékénim, comment dirais-je, nous permet déjà de découvrir dès ce moment-là? Eh bien, c'est ce que Dieu va expliquer à Moïse au verset 1 du chapitre 6, qui est le dernier verset de la paracha précédente. Et vous voyez que la logique des chrétiens qui ont fait le découpage de la Torah en chapitres et en versets, enfin en versets dans les chapitres, n'est pas du tout la cohérence de la Torah elle-même. Le chapitre 6, si c'est nous qui avions fait ce découpage, aurait commencé avec Vaidaber Elohim el Moshe. Alors que Vayomer Hashem el Moshe appartient au sujet précédent. Et voilà ce que dit donc ce verset en traduction simultanée. Je suis à la ligne 5. Vayomer Hashem el Moshe, et Hashem dit à Moïse, Rata tir'e, maintenant tu verras, Asher aese le Pharaon, ce que je ferai à Pharaon. Et viennent maintenant deux expressions qui sont assez semblables l'une à l'autre, qui veut Yad Chazaka Yeshalechem, ou veut Yad Chazaka Yegarshem Me'artso. Et donc, apparaît deux fois l'expression Beyad Chazaka, et on a l'habitude de penser que le deuxième renforce le premier, mais ce n'est pas du tout le cas. Parce que dans le deuxième, Uveat Razaka Yegarshem, mais pourquoi faut-il chasser des gens qui de toute façon veulent sortir? S'il faut que Veyat Razaka Yegarshem, que cette fois ce ne soit pas la main forte de Dieu contre Pharaon, mais la main forte de Pharaon contre les Hébreux pour les chasser de son pays. Eh bien, c'est que l'une des raisons pour lesquelles ça ne se passe pas bien, pourquoi est-ce que c'est dur? Eh bien, c'est parce que, d'une part, c'est vrai, Pharaon refuse de laisser partir les Hébreux, mais les Hébreux sont d'accord, ils ne veulent pas partir. Et quel est le problème? C'est un problème de Emouna? Pourquoi les Juifs ne viennent pas en Israël maintenant? Pourquoi y a-t-il des communautés à la fois chiloniques et orthodoxes qui sont très bien là où elles sont, chez eux pour ceux qui pensent qu'ils sont chez eux, en galoute puis qui pensent qu'ils sont en galoute, mais qui s'y trouvent très bien? Ben, c'est préoccupant. Et on s'aperçoit que tous ces Juifs qui ne viennent pas en Israël donnent des arguments à tous les sbires de l'ONU de toutes parts pour dire mais vous voyez bien que ce que vous prétendez, ce n'est pas vrai, puisque les Juifs ne viennent pas. Est-ce qu'on peut dire que la problématique… En 1920, après la déclaration Balfour et le mandat sur la Palestine donné par la Société des Nations à la Grande-Bretagne, si les Juifs étaient arrivés en masse, il n'y aurait pas eu de problème judéo-arabe, il n'y aurait pas eu de problème israélo-arabe, il n'y aurait pas eu de problème palestino-arabe, et il n'y aurait pas eu la Shoah non plus. Je vais vous raconter une anecdote incroyable, authentique.
ça reste une anecdote. Manitou était invité une fois à donner une conférence devant les dames de la Vitzo. Vous savez ce que c'est la Vitzo? C'est l'organisation des femmes sionistes. Mais j'en fais partie. Et à la fin de la conférence, il y a une dame qui s'approche de Manitou et qui lui dit Monsieur le rabbin, je vous en prie, je sais que mon fils vous écoute, alors il faut le convaincre de ne pas venir en Israël. Une dame de la Vitzo. Son fils veut faire sa alia, elle est contre. Alors Manitou, un peu interloqué, non mais pourquoi il ne viendrait pas? Il dit mais monsieur le rabbin, il y a la guerre là-bas. Alors on lui dit alors pour nos enfants il y a la guerre et pour vos enfants il n'y a pas la guerre. Vous voyez le scandale. Et ce n'était pas une antisioniste, c'était une sioniste. Elle était d'accord pour que les enfants des autres viennent. Mais pas son fils. Oui, mais Rav, mais le problème des vieilles, enfin des vieux qui auraient dû accompagner, on ne peut pas dire qu'à ce niveau-là, c'était déjà le problème du niveau de la terre d'Israël. Mais ils n'ont pas accompagné Moïse pour une peur du Pharaon, pas parce qu'il ne voulait pas venir en Eretz Israël. Mais si vous avez... Moïse vient de parler au nom de Hachem. Et donc, il y a eu au départ une reconnaissance du fait que Dieu s'était souvenu d'Israël et qu'il se préparait à les délivrer. Alors, qu'est-ce que tu as peur de Pharaon? Vous êtes esclave pendant 300 ans. 240. C'est pas 240. 240. Bon, c'est... D'abord, au maximum, ça aurait été 210. Et puis, l'exil a commencé avec la venue de Jacob avec sa famille, mais la servitude n'a pas commencé immédiatement. Ça a duré quelques années avant que ça se transforme en servitude. Et puis, en plus de cela, comment dire, il y a une expression terrible dans le Talmud qui parle de tzadikim chez Enam Ma'aminim. Alors, lorsque les chefs d'Israël, c'est ça les Ekenim, sont des tzadikim chez Enam Ma'aminim, eh bien, il faut bien comprendre que cela a un écho, il y a un échange un peu de vase communicant entre les chefs du peuple et une frange, en tout cas, du peuple, pas négligeable. Je vais vous rappeler un point à ce sujet. Pourquoi est-ce qu'on parle tellement de la sortie d'Égypte? Est-ce que vous savez pourquoi on parle tellement de la sortie d'Égypte? Pourquoi nous avons tellement de fêtes qui sont en quelque sorte Zecher Litziat Mitzrayim et de mitzvot Zecher Litziat Mitzrayim? La réponse que j'avais, c'est la première fois que le nom de Yudke Vavke rentre dans l'histoire. C'est-à-dire que pas du tout. Il rentre dans la providence. Pas du tout. Le nom Yudke Vavke est déjà dans la providence, au moins depuis Abraham, mais déjà avant. Mais au niveau de l'histoire d'un peuple. Le premier déplacement de masse. Mais ce n'est pas du tout ça. Comment dirais-je? Ce n'est pas Malé Isaac, hein, la Torah. C'est parce qu'elle a échoué. Exactement. Parce qu'elle est à la fois irréversible et qu'elle a échoué. Si cette génération sortie d'Égypte était rentrée en Eretz Israël, on n'aurait pas besoin de parler de la sortie d'Égypte, on aurait parlé de la venue en Eretz Israël. Et précisément, il y a un sujet important qui est évoqué de manière extrêmement précise et extrêmement rigoureuse par le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, qui était le premier Baba Salé. Il venait du Maroc, de la ville de Salé, et il est monté à pied en Israël, en passant par une partie de l'Afrique du Nord, l'Italie, les Balkans, la Grèce, la Turquie.
Ça lui a pris quelques années. Et s'arrêter en cours de route dans des communautés juives pour leur expliquer de quoi il en retournait. Et au début du Sefer Devarim, l'une des premières choses que Moïse, dans son testament, puisque tout le Sefer Devarim, c'est en quelque sorte le testament de Moïse, la première chose que Moïse rappelle du point de vue du sens de l'histoire d'Israël, c'est ce que nous appelons l'affaire des explorateurs. Et il raconte comme ça. Vous êtes venus me dire tous, ça serait bien qu'on envoie des gens devant nous pour qu'ils repèrent un petit peu les itinéraires et qu'ils reviennent nous dire par où il faut passer. Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Et nous avons envoyé des explorateurs et ils sont revenus et ils nous ont dit, eh bien, tout est parfait et vous avez refusé d'y monter. Il ne manque pas quelque chose dans l'histoire que Moïse raconte? La manière dont Moïse raconte n'est pas la manière dont la Torah a raconté. La Torah a parlé du fait que les explorateurs ont fait un rapport négatif qui a effrayé le peuple et que, mais 10 personnages, aussi importants soient-ils, qui se heurteraient de front à la volonté du peuple de rentrer chez lui en Eretz Israël, eh bien, il leur aurait passé sur le corps à ces 10 explorateurs. Et donc Moïse, lorsqu'il dit « c'est vous qui n'avez pas voulu », et vous pouvez toujours vous cacher derrière le prétexte que les explorateurs vous ont effrayé. Alors les explorateurs, eux, vous effrayent, mais de Dieu, vous n'avez pas peur. Il faut quand même être sérieux. Le récit ici de la Torah, dans ces 3 mots en ligne 6, Uveyat Chazaka Yegarshem Me'artso, il y a le 4e Me'artso, mais c'est bon, de son pays. Okay. Uveyat Chazaka Yegarshem, pourquoi faut-il les chasser? Pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'un 5e qui est sorti et qu'il y a eu cette Shoah épouvantable de 4/5 du peuple d'Israël qui a péri en Égypte? Dans Parashat Vaishlach, pardon, excusez-moi, c'est un lapsus qui est dû au fait qu'il y a une consonance similaire. C'est la paracha de Beshalach. Je ne sais pas si c'est quelque chose de providentiel, mais ma paracha, c'est la paracha de Vaishlach et la paracha de mon fils, c'est la paracha de Beshalach. Ah, pas mal. Pas mal, n'est-ce pas? Dans la paracha de Beshalach, on vient de commencer à raconter la sortie d'Égypte à la fin de la paracha de Bo. Les Hébreux sont sortis d'Égypte, les mitzvot, les fêtes, le Korban Pessah, la matzah, le maror, tout ça à la fin de la paracha de Bo. Et le Pidyon Bechorot, tout cela en rapport avec la sortie d'Égypte. Et puis, on est sorti, aux joie, au bonheur. Et comment commence la paracha de Beshalach? Vayehi Beshalach paro et ha'am. Velo nacham Elohim derech eretz Pelishtim ki karov hu. Ki amar Elohim peninachem ha'am birotam milchama veshavu mitzrayma. Oui, déjà, on vient de sortir d'Égypte. Et le verset nous dit « Ô malheur, catastrophe, vayehi ». Pourquoi? Parce que pour qu'Israël sorte, il a fallu que Pharaon les renvoie. Beshalach paro et ha'am. Ce n'est pas Vahaya ki yatsu bnei Israël me'eretz Mitzrayim. C'est Vayehi. Pourquoi? Pas lorsque, mais pourquoi? Qui? Parce que Beshalach paro et ha'am.
Et alors, tout de suite se pose le problème, eh bien, quand on part de Eretz Goshen, vous voyez, on est tout au nord, au nord-est de l'Égypte, okay, et on est à 3 jours de marche de la frontière d'Eretz Israël, du côté de El Arish et compagnie. Vous connaissez votre géographie contemporaine. C'est le chemin le plus court, le long du littoral de la Méditerranée, de l'Égypte vers Eretz Israël. Et la Torah nous dit tout de go, et ce n'est pas l'itinéraire que Dieu a choisi. Pourquoi? Parce que pour entrer en Eretz Israël, par cette frontière-là, ce n'est pas seulement les Cananéens que nous allons rencontrer, ce sont les Philistins. Et les Philistins ont une emprise extrêmement puissante sur le littoral d'Eretz Israël depuis, à cette époque-là, depuis donc Gaza et Ashkelon, pratiquement jusqu'à la frontière libanaise. Tout le littoral méditerranéen est entre les mains des Philistins. Et à ce moment-là, ce sera la guerre. Et la Torah dit que Dieu n'a pas conduit le peuple d'Erech Eretz Pelishtim, bien qu'il soit proche, qui Amar Elohim, Peninachem Ha'am Birotam Milkama, de peur que le peuple ne se ravise confronté à la guerre, Veshavu Mitzrayma, qu'il veuille retourner en Égypte. Alors pourquoi y a-t-il eu la traversée de la mer Rouge? Est-ce que vous pouvez visualiser la carte de l'Égypte avec le delta du Nil et la langue de la mer Rouge avant le canal de Suez? Il n'y avait pas le canal de Suez. Mais donc, il y a une langue de mer qui pénètre à l'intérieur entre le désert et l'Égypte. Vous voyez ça, vous visualisez? Et nous, on est au nord, oui. On est au nord de cette région. Et donc, pour qu'il n'y ait pas de traversée de la mer Rouge, il suffisait qu'on descende, et au lieu de venir sur la rive ouest de la mer Rouge, on passe par la rive est, il n'y a pas de traversée de la mer Rouge et le désert est ouvert devant nous. Et la Torah va raconter de manière extrêmement circonstanciée que Dieu a dit non, ce n'est pas du tout par là que vous allez passer. Vous allez passer par l'autre côté, de telle sorte que l'Égypte, c'est-à-dire Pharaon et ses ministres, son état-major, etc., croient que vous êtes perdus dans le désert, Sagar Alehem, Avudimhem Bamidbar, Sagar Alehem Amidbar. On est en train de tendre un piège aux Égyptiens. Mais ce piège qu'on tend aux Égyptiens, qui va être le fait qu'il va falloir traverser la mer Rouge, c'est aussi une certaine manière de dire il n'y a pas de retour en arrière. Parce qu'une fois qu'on a traversé la mer s'est refermée et on ne retourne pas en arrière. C'est-à-dire que des expressions classiques de récits de guerre, de conquête et d'autres, couper les ponts, brûler les vaisseaux, vous connaissez ces expressions. Ben, c'est ça la traversée de la mer Rouge, entre autres. Et là aussi une toute autre dimension, mais celle-là aussi. Pourquoi? Eh bien parce que il y avait en Égypte une division des Hébreux en 3 groupes de taille extrêmement inégale, une immense majorité qui ne voulait pas sortir d'Égypte. Une minorité qui a accepté de sortir parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, puisqu'elle a été chassée d'Égypte. Et puis il y avait une minorité de ceux qui auraient voulu sortir plus tôt s'ils avaient pu.
Alors, dans le récit de la Torah, les premiers, ils sont morts en Égypte, on n'en parle plus. Les deuxièmes, la Torah les appelle Ha'am dans tous les versets du début de Parashat Beshalach. Et les derniers, les Vachamushim Yatsu Beni Israël Meretz Mitzrayim. Et c'est en armes que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Alors, ceux que la Torah appelle les enfants d'Israël, ce n'est pas tout le peuple. C'est cette partie du peuple qui était prête à sortir d'Égypte. Combien? Mais cette grande majorité. Attendez, on m'a posé la question combien? 1 sur 50. Hein? 1 sur 50. Oh. Et certains disent 1 sur 500. Mais cette grande majorité, elle était aussi opprimée ou il y avait une partie qui n'était pas opprimée? Bien sûr qu'ils étaient opprimés. Alors, à quel point le peuple juif, il est capable de supporter une telle oppression et de ne pas vouloir sortir? Parce que je comprends les communautés de New York aujourd'hui, mais dans un état d'oppression, quelqu'un qui ne voudrait pas sortir des camps de la mort, de la Shoah, ça serait un peu difficile à comprendre. Si vraiment le syndrome de Stockholm. Voilà, je n'ai pas voulu le dire, mais ça existe aussi. Mais vous savez, bon, il n'y a pas de Russes parmi nous ce soir, c'est dommage. Vous savez quelle est la définition russe de l'antisémitisme? Vous connaissez cela? Non. Alors, la définition russe de l'antisémitisme, c'est d'opprimer les Juifs plus qu'il ne faut. Alors, les Juifs, ils savent que leur condition, c'est d'être opprimés. Des fois, il y en a qui exagèrent. Bon, mais ça va passer. La main mise des nazis sur les populations juives massives en Pologne, en Ukraine, eh ben, c'est parce que, bon, d'accord, ce n'est pas la première fois, ça va passer. Jusqu'à ce que le piège se referme totalement. Et c'est une des manières dont le Talmud parle de l'Égypte. L'Égypte était une prison dont on ne pouvait pas s'évader. J'ai envie de dire que dans ce cas-là, le pire est l'ennemi du mal. Oui, mais je reconnais avec vous, et c'est une des dimensions à la limite de ce point de vue-là, bien que nous n'aimons pas du tout cette expression, parce que ce n'est pas une fatalité, mais que la dimension tragique de cette chose-là, c'est que c'est une attitude incompréhensible. Mais elle n'est pas plus compréhensible aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 3500 ans. Parce que lorsque comment dire, il a été dit des Hébreux, de tous les Hébreux, de tout le peuple qui était présent en Égypte à ce moment-là, qu'ils n'avaient pas changé leur nom, qu'ils n'avaient pas changé leurs vêtements, qu'ils n'avaient pas changé leur langue. Ça veut dire que les Hébreux avaient conservé toutes les dimensions identitaires des patriarches. Ils ne s'étaient pas assimilés à l'Égypte. Qu'ils aient subi l'influence de la culture égyptienne, c'est certain, comme nous avons subi l'influence de la culture française, allemande, italienne, espagnole, et dans les pays où il y a une culture. Il y a des pays où il n'y en a pas, mais qui font semblant. C'est sûr qu'il y avait cette influence.
Et cette influence est bénéfique dans la mesure où c'est précisément à travers ces influences-là que l'on récupère ce qu'on appelle les nitzotzot akedosha, les étincelles de sainteté. C'est comme ça qu'on les récupère. Et pourtant, ils avaient renoncé à la Brit Mila. Ils avaient renoncé à la Brit Mila, mais il y a une raison halachique à cela. Mais peu importe, je ne rentre pas dans tous les détails, ce n'est pas ça qu'on est en train d'étudier, mais il faut voir qu'il y a cet aspect-là qui existe. Et dès que Moïse est venu leur dire, eh bien voilà, va y avoir Korban Pessah le 14 au soir, pour manger le Korban Pessah, il faut être circoncis. Celui qui n'en mange pas et celui qui n'est pas circoncis, il y a deux raisons pour qu'il soit chayav karet, passible du retranchement, quelle que soit la définition qu'on donne à cette sanction du retranchement. Est-ce que c'est privé de Olam Haba? Est-ce que peu importe. Retranchement, on n'appartient plus, on s'est retranché du peuple d'Israël. Et le peuple se circoncit. Alors, je n'ai pas de référence pour dire est-ce que les 4/5 qui ne sont pas sortis ne se sont pas circoncis, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'au fur et à mesure que se précise le processus qui va conduire à la sortie d'Égypte, eh bien, il y a ceux qui progressivement se dévoilent comme refusant de sortir d'Égypte. Ils préfèrent être engloutis dans l'obscurité de l'Égypte. C'est la manière imagée dont le Midrash nous dit qu'ils sont morts pendant la plaie des ténèbres. Mais c'est une façon du Midrash de nous dire qu'ils ont préféré les ténèbres de l'Égypte à la lumière de Dieu. Puisque, comme vous le savez, Israël, haya or b'moshvotehem. Il n'y avait pas de ténèbres pour les Hébreux chez eux. Et donc, ceux qui ont pu être emportés par la plaie des ténèbres, ça veut dire qu'ils s'étaient, en quelque sorte, identifiés plus avec l'Égypte qu'avec Israël. Assimilé. Je n'ai pas dit assimilé. C'est moi qui dis. Oui, c'est pour ça que j'ai dit qu'ils s'étaient identifiés. Il y a énormément de sujets très importants que très souvent on n'a pas le temps d'étudier parce que ça apparaît parfois comme des détails, etc. Je vais vous en donner un malgré tout, puisque je vais vous citer le Or HaChaim encore dans quelques instants. Et donc, je vais vous donner un autre enseignement du Or HaChaim Akadosh. Vous connaissez tous ce thème qu'il était devenu urgent de faire sortir les Hébreux d'Égypte parce qu'ils étaient parvenus jusqu'à la 49e porte de l'impureté et que s'ils franchissaient la 49e porte jusqu'à la 50e porte, il n'y avait plus de délivrance possible. C'était la perte, déperdition, etc. Même tête char et Touma, et que c'est pour remonter de ces mêmes têtes char et Touma qu'on a les mêmes têtes Yamim de Pessah à Shavuot et qui correspondent à la Sfirat HaOmer, où il s'agit de remonter à chaque fois de l'une des dimensions de l'impureté. En parallèle, on remonte dans un des degrés de la sainteté, et quand on arrive à Shavuot, eh bien, on a atteint on est totalement sorti de l'impureté de l'Égypte et on atteint le degré de la sainteté de Matan Torah. Tout ça, c'est un thème extrêmement cohérent qu'il faut connaître. Alors, le Or HaChaim Akadosh pose la question naïve suivante: et comment ils sont arrivés à la 49e porte de l'impureté? Comprenez la question? Bon.
Alors, sa réponse, c'est que ce n'est pas du tout que parce qu'ils se sont assimilés et qu'ils sont tombés de niveau en niveau jusqu'au point où ils étaient déjà difficilement récupérables. Mais non, ce n'est pas ça du tout. C'est qu'ils se sont engagés de manière absolument totale, Messirut Nefesh, comme on dit en hébreu, avec un dévouement absolu à la récupération des Nitzotzot à Kedusha qui étaient prisonnières de la Touma. Et pour délivrer les étincelles de sainteté prisonnières de l'impureté, eh bien, il fallait aller les chercher dans le lieu de l'impureté. Et en allant chercher dans les lieux de l'impureté de plus en plus profondément, eh bien, ils se sont fait prendre au piège. Parce que l'impureté, on a beau l'appeler l'impureté, elle peut être très belle, elle peut être très parfumée, elle peut avoir des atours et des atouts. Je me souviens d'un cours de Manitou sur Shir HaShirim avec l'introduction du Rav Kook sur Shir HaShirim et l'introduction de Rashi. Alors, dans l'introduction du Rav Kook à Shir HaShirim, il y a un passage extrêmement profond où le Rav Kook explique que pour que le peuple d'Israël retrouve la pleine possession de soi-même, toute son envergure d'être, eh bien, il faut que tous les domaines de l'art, de la musique, de la littérature, de l'art en général, soient exploités par ceux qui ont les talents pour le faire. Vous avez suivi ? C'est-à-dire qu'il faut des poètes, il faut des musiciens, il faut des chanteurs, il faut des sculpteurs, il faut des peintres, et il faut tout cela, mais en Bigdusha ou Vetahara, en pureté et en sainteté. Et alors, et malheureusement, il y a des artistes qui, parce que rien de ce qui est humain ne m'est étranger, comme il disait l'autre, okay, eh bien, ils éprouvent une espèce de séduction morbide dans les côtés sombres de l'existence, dans les côtés nauséabonds de l'existence. Et en transposant une des expressions du Rav Kook, Manitou disait, il y a des arts d'expression et il y a des arts d'excrétion. Eh bien, il faut se méfier, parce que les uns ne sont pas les autres. On raconte de Rabbi Nachman de Bretzlav qu'à chaque fois qu'il entendait que dans un château en Ukraine ou en Pologne, c'était plutôt l'Ukraine quand même, il y avait une grande fête donnée par les nobles, les seigneurs de l'endroit. Alors, il allait écouter la musique qui jouait dans les salons à ce moment-là pour délivrer la musique. Et il revenait avec un nigoun. Eh bien, quand vous regardez, quand vous étudiez un petit peu, et ça ne fait pas partie du folklore, ça fait partie de l'âme des communautés d'Israël, les mélodies de toutes les tfilotes d'Israël, de toutes les communautés, sont des mélodies qui, à l'origine, sont les mélodies des goïms. Alors, je ne connais pas le nom des mélodies chez les séfaradim, mais chez les ashkenazim, vous pouvez avoir des mazurkas et des choses de ce genre. Mais la mélodie de la tfila séfarade et la mélodie andalouse, qui est devenue par ailleurs la mélodie arabe, un peu, comment dire, dégradée, mais enfin,
c'est très proche. Et nous savons, par témoignage, que Manitou aimait énormément la musique andalouse et qu'il chantait aussi très bien. Lui et ses deux frères, Zecher Kulam Livracha, aussi bien Daniel que Joël avaient une très belle voix, et Manitou disait, et Joël avait la plus belle voix de nous tous. Et c'est ça, délivrer. Bon, voilà. Le rabbi de Lubavitch a fait cela aussi. Vous savez ça? Vous savez, l'hymne français. Le rabbi de Lubavitch a pris la Marseillaise, la mélodie de la Marseillaise, et en a fait la mélodie de l'une des parties du mouvement où on rentre le Sefer Torah dans le Aron HaKodesh après Kriyat HaTorah, le Shabbat et les jours de fête. Alors vous êtes dans un minyan Chabad et d'un seul coup vous êtes pris par surprise, on vous chante la Marseillaise. Enfin, ah oui, j'allais en parler. L'air de la Marseillaise. Ouais. Il eût été souhaitable qu'il sache aussi chanter l'air de la Tikva, mais enfin, parce que s'il faut sauver les Nitzotzot, il faut les sauver toutes. Bon, voilà le sujet. Le sujet, c'est que, encore une fois, la plupart des commentateurs disent Béné Israël, par rapport au Ham, c'est 1 sur 50. Le Khatam Sofer explique que dans la paracha de Yitro, vous connaissez dans la paracha de Yitro, la paracha Ve'ata Techezeh, le conseil que Jéthro donne à Moïse en lui disant tu ne peux pas rester tout seul à juger le peuple, etc. Il faut que tu apprennes à déléguer. Eh bien, alors tu vas choisir au sein du peuple des Saré Mea, Saré Hamishim et Saré Asara. Il dit les Saré Hamishim, ça c'est les Béné Israël qui sont décrits dans Parashat Beshalach, qui deviennent une partie des chefs du peuple, en délégation de pouvoir de la part de Moïse. Mais les Midrashim disent, certains disent 1 sur 50, certains disent 1 sur 500. Dans une communauté juive moyenne, aussi bien en Eretz Israël que n'importe où ailleurs, je vais vous faire un cours de sociologie traditionnelle. Il y a ce qu'on appelle le Kahal, et il y a ce qu'on appelle la Eda. Eda et Kahal ne sont pas des termes synonymes. La Eda, c'est cette partie du Kahal qui sert de référence d'identité à tous. Dans une synagogue moyenne, eh bien, il y a des gens qui viennent prier. Vous savez ça, qu'il y a même des gens qui viennent prier dans les synagogues. Ils ne viennent pas tous seulement pour bavarder. Il y en a même qui viennent prier. Et donc, il y a un consensus diffus, mais un consensus quant au fait que ceux qui sont en situation de décalage ou d'écart plus ou moins grand par rapport au Shulchan Aruch, par rapport à la Torah d'une manière générale, reconnaissent malgré tout qu'ils sont dans leur tort et que les vrais, ce sont ceux qui sont Ha'eda, ceux qui portent vraiment témoignage de cette identité. C'est le témoin. Parce que Eda, la racine de témoin, c'est ce que Manitou appelait la communauté de témoignage.
Alors, c'est parce que j'avais l'intention d'étudier, mais puisqu'on est entré assez profondément là-dessus et que le temps est passé, alors on va commencer à lire le début de la paracha de cette semaine. Et vous voyez qu'au verset 1 du chapitre 6, c'est Vayomer Hashem el Moshe, Ata tiré. Et ça veut dire que Dieu parle avec délicatesse à Moïse. Il y a, dans Vayomer, il y a de la tendresse. Il faut rassurer Moïse et il faut lui donner, ne serait-ce que, c'est Moïse. Par conséquent, un commencement d'explication pour Moïse, c'est déjà une explication entière pour nous. Et au verset 2, changement de ton radical. Mais entre le verset 1 et le verset 2, vous voyez ce samer ici, dans le texte que nous lisons. Ce samer, c'est le siman de Parashat Stouma. Une Parashat Stouma, ça veut dire que le nouveau paragraphe, ce n'est pas passage à la ligne, c'est qu'il y a vraiment un sujet nouveau qui commence, mais sur la même ligne. On laisse un espace de 9 lettres en moyenne, en blanc, et on continue sur la même ligne. Ça s'appelle Parashat Stouma. Vous trouvez dans le Kimitzion, sur la paracha, en introduction de la paracha de Vayechi, la dernière paracha de Bereshit, une explication de Manitou concernant qu'est-ce que c'est Parashat Stouma et qu'est-ce que c'est Parashat Ptucha. Alors je vous y renvoie, vous lisez, vous apprenez. Mais le ton change complètement. Au lieu de Vayomer Hashem, maintenant nous allons Vaïdaber Elohim et le Moshe. Et Vaïdaber Elohim et le Moshe, ça veut dire que Dieu maintenant lui parle en tant que juge. Et Rashi va dire Diberito Kachot. Il lui a parlé durement. Pourquoi? Parce qu'il avait osé dire Lama hareota lam hazeh. Lomar, Lama hareota lam hazeh. Vous voyez Rashi ici? Diber ito mishpat. Al shehiksha le daber velomar lama hareota lam hazeh. Qu'est-ce que Rashi explique? Rashi explique ce que Dieu reproche à Moïse, ce n'est pas d'avoir posé la question pourquoi n'as-tu pas sauvé ton peuple? Il y a un accent qui est mis sur lama hareota lam hazeh. Qu'est-ce qui te permet à toi, Moïse, de décider que c'était une décision de ma part que le mal leur arrive? Tu n'avais pas le droit. C'est pas comme ça que la providence fonctionne. C'est pas comme ça que l'histoire du monde fonctionne. Et là, je vous renvoie à la 5e partie, le livre 5 du livre du Kuzari, où Rabbi Yehuda Halevi explique avec force détail les différents modes selon lesquels les événements se produisent dans le monde. L'un de ces modes, c'est une intervention directe de Dieu. Un autre mode, c'est le fonctionnement des lois de la nature. Et il en énumère 5 là-bas. Il faut les étudier. Ce n'est pas notre propos maintenant. Mais donc, le jugement ici porte sur Lama Harerota Lam Hazeh. Qu'est-ce qui t'a permis de dire ça? Tu n'avais pas le droit. Et donc, en poursuite de ces paroles de tochacha, comme on dirait en hébreu, de réprimande de la part de Dieu à Moïse, Dieu lui dit Vayomer elav ani Hashem, je suis Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire je suis Hashem? Bien, pour comprendre ce que veut dire ici je suis Hashem, en même temps que le sens général, mais pourquoi fallait-il le préciser ici? C'est le fait que Dieu va dire à Moïse en substance la chose suivante.
j'ai promis des choses à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je ne les ai pas tenues. Et ils n'ont pas remis en cause ma providence. Et toi, tu vas être témoin du commencement de la réalisation de ce que je leur avais promis à eux et que eux n'ont pas vu, et toi, tu oses récriminer? Ani Hashem, ça veut dire Ne'eman, le Hamet de Varaï, celui qui est fiable de réaliser sa parole, celui qui tient ses promesses. El Shaddai, qui est le nom qui va arriver dans le verset suivant, c'est Dieu qui peut promettre parce qu'il a le pouvoir de réaliser. On traduit souvent El Shaddai par tout-puissant. Alors donc, dit, je suis Hachem. Vaïra el Avram el Yitzhak el Yaakov el Shaddai. Et je me suis fait voir à Abraham, à Isaac et à Jacob dans la dimension de El Shaddai, ça veut dire du Dieu qui promet, okay, mais étant donné que mon nom véritable, ce n'est pas celui qui promet, mais celui qui tient, Ushmi Hashem, par conséquent, Lo Nodati Lahem, je n'ai pas été connu d'eux. Qui c'est ce je qui n'a pas été connu d'eux? C'est Dieu en tant qu'il réalise ses promesses. Étant donné que c'est cela, la véritable identité, si je puis dire, de la providence, ils ont cru, mais ils n'ont pas connu. Ils ont connu le nom Hachem. Il y a des dizaines de versets dans lesquels on nous dit, par exemple d'Abraham, Vaïkra Beshem Hachem. Il a invoqué le nom d'Hachem. Et des versets où Hachem leur parle. Bien sûr qu'ils ont connu ce nom de Hachem. Mais étant donné que les promesses leur ont été données dans la catégorie d'un avenir futur ou d'un futur à venir, ils n'ont pas vu les réalisations. Et par conséquent, ils n'ont pas connu la vérité du nom de Hachem. Et donc, c'est ainsi qu'il faut lire ce verset. Je suis apparu, je me suis montré à Abraham, Isaac et à Jacob dans la dimension du Dieu qui promet, mais mon nom véritable, c'est celui qui tient, pas celui qui promet. Et par conséquent, je n'ai pas été connu d'eux. Et aussi, je réaliserai mon alliance avec eux, de leur donner la terre, le pays de Canaan, et Eretz Megurehem Asher Garuva, la terre de leur pérégrination, où ils ont accepté de vivre en étranger, bien que je leur avais promise cette terre, à eux et à leurs descendants. Et de plus, Vegam, Ani Shamarti et Naakad Bene Israël, Asher Mitzraïma Vidimotam, j'ai entendu la plainte des enfants d'Israël que les Égyptiens asservissent. Va Ezkor et Beriti, et faites bien attention, ne faites pas de contresens. Ce n'est pas je me souviendrai de mon alliance. Dieu n'oublie pas son alliance de telle sorte d'avoir à s'en souvenir. Il rappelle son alliance. C'est très différent. Ça veut dire qu'il va la manifester, cette alliance. Lachen, et à chaque fois qu'apparaît le mot de lachen dans le texte de la Torah, c'est le fait qu'il s'agit d'un serment. Ce qui va suivre, c'est comme si Dieu commençait par dire « je jure que ». Et la grande différence entre un serment et une promesse, c'est que la promesse peut être sous condition, alors que le serment est sans condition. Le serment est inconditionnel. Et c'est à cela que Dieu s'engage ici. Lachen. Donc, est mort l'ivni Israël, dis-le aux enfants d'Israël, Ani Hachem, moi Hachem, je suis Hachem, celui qui tient ses promesses. Et par conséquent, c'est ferme et définitif, inéluctable. Vehotzeti etrem mitachat sivlot Mitzrayim. Je vous ferai sortir de dessous les charges de l'Égypte. Traduction. Dès le moment où Moïse va intervenir auprès de Pharaon avec les premières plaies, l'esclavage des Hébreux en Égypte cesse. Ils sont encore en Égypte, mais ils ne sont plus soumis aux travaux des Égyptiens. Il faut bien comprendre que Sivlot Mitzrayim, ce ne sont pas les charges
que les Égyptiens infligent aux Hébreux, mais ce sont les charges des Égyptiens que ceux-ci font porter aux Hébreux. Vous comprenez la différence? Sivlot Mitzrayim, c'est ce que les Égyptiens doivent faire, mais dont ils se déchargent sur les Hébreux. V'yitzalti etrem meravodatam, et je vous délivrerai de leur servitude. Ça, c'est la sortie d'Égypte elle-même. V'galti etrem bizroa netuya bishfatim gedolim, c'est la traversée de la mer Rouge. V'lakarti etrem li le'am va'iti lachem le'Elohim, c'est Matan Torah. Vous voyez les 4 étapes de la délivrance. Et vient une fin de verset. Vidatem ki ani Hashem Elokechem, et vous saurez que c'est moi Hashem votre Dieu, Hamotzi etrem, qui vous fait sortir mitachat sivlot Mitzrayim, de dessous les charges de l'Égypte. Incise dans le texte des annonces qui sont faites par Dieu à Moïse à retransmettre aux Hébreux. Verset 8, ligne 16, Veheveti etrem el haaretz, et je vous amènerai, entendez bien, je vous amènerai au pays, Asher Nasati et Yadi, à propos duquel j'ai levé la main en serment, la tête totale à Abraham, Yitzhak ou Yaakov, de la donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, Venatati lachem, et je vous la donnerai à vous, Moracha. Et Moracha, ça veut dire qu'en recevant la terre d'Israël, on la reçoit par procuration des patriarches. Je ne sais pas si c'est clair. Vous savez pour moi, c'est un héritage. Mais non, c'est Yerusha, un héritage. Ah oui, c'est vrai. Moracha, c'est l'héritage en tant qu'il... Yerusha, c'est l'héritage en tant qu'il est reçu. Moracha, c'est l'héritage en tant qu'il est transmis. Ani Hashem, et je terminerai par une paraphrase en français, aussi vrai que c'est moi Hashem. Vous avez bien compris le texte? Et le Or HaChaim HaKadosh va poser la question suivante. Comment est-il possible que Dieu ait juré et qu'il n'ait pas tenu? Parce que ce verset, Veheveti etrem el haaretz asher nasati et yadi latet ota l'Avraham, l'Yitzhak ou l'Yaakov, venatati ota lachem moracha, ne s'est pas réalisé pour ceux qui sont sortis d'Égypte. Dieu ne les a pas menés en Eretz Israël. Il ne leur a pas donné la terre, ils sont morts dans le désert. Alors comment comprendre que Dieu ait fait mourir dans le désert tout ce peuple, de tous ceux qui étaient âgés de 20 ans et plus à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire l'immense majorité du peuple? Ils sont morts dans le désert. Or Dieu avait juré, semblerait-il, d'après ce qu'on vient de lire ici, Veheveti etrem, mais je vous amènerai. Alors le Or HaChaim HaKadosh explique de la manière suivante. Depuis l'Achen jusqu'à Velakarti etrem li le'am vaiti lachem le'Elohim, ce sont les 4 serments qui correspondent aux 4 leshonot, aux 4 expressions de la délivrance, en regard desquelles nous avons les 4 coupes de vin de la Haggadah de Seder de Pessah. Il dit, mais avant la 5e, avant le Veheveti, il y a une incise, une remarque, et vous saurez que c'est moi, Hachem, qui vous ai fait sortir de sous les charges de l'Égypte. Et il explique, ceux qui sont concernés par le fait de savoir que c'est Dieu qui nous délivre de l'exil, sont concernés par le retour en Eretz Israël, et ceux qui ne sont pas conscients de cela, non. Et donc, Vidatem ki ani Hashem Elokechem est une condition pour que Veheveti etrem puisse se réaliser. Et il le dit dans des termes extrêmement crus et sévères. Vous allez le voir.
Veheveti vegomer, caché, c'est difficile. Qui dit vrai El Elyon, parce que les paroles du Dieu suprême, de Varotahor, ça veut dire sa parole est claire, explicite, lumineuse. Ki yotse Mitzraim hem anirnasim laaretz, que ce sont ceux qui sortent d'Égypte, qui sont supposés entrer dans le pays, dirtiv, puisqu'il est écrit, Veheveti etrem el haaretz, je vous amènerai au pays. Velo matzinu sheken haya. Et on n'a pas constaté qu'il en était ainsi. Mais au contraire, Ella, Ved Benehem Hevi Shama, ce sont leurs fils qu'il a amenés là-bas. Aval Kol Dor Yotze Mitzraim Benesrim Shana, mais toute la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte de 20 ans et plus, Naflu Pigrehem Bamidbar, leurs cadavres sont tombés dans le désert. Vetigdala Kushya, et le problème, la difficulté va apparaître d'autant plus grande que simplement ce constat que nous venons de faire. Le Mash Amarnu, du fait que nous avons vu, nous avons dit, nous avons expliqué, chez Nishba Hashem al kol hadvarim be'omro lachen, que Dieu a juré à propos de toutes ces paroles en disant lachen, ce que je vous rappelais tout à l'heure, okay? Puisque nos sages ont enseigné dans un midrash, en lachen est là le shon shvoa. Lachen désigne toujours, introduit toujours la formulation d'un serment. Venir et il apparaît qui me kora chokhma nitrake malkushiazo, que la sagesse divine, dans la manière dont elle a décidé de formuler la Torah chez Birtav, a tenu compte de cette difficulté. Vekodem omro, et avant qu'ils disent Veheveti etrem, je vous amènerai, etc. Amar, il a dit, Vidatem ki ani Hashem hamotzi vegomer. C'est moi Hashem, vous saurez que c'est moi Hashem qui vous fait sortir. Pérouche, ce qui veut dire, Tenai hu adavar, c'est une condition. Uvazé, et sous réserve de cette condition, Veheveti vegomer, je vous amènerai, etc. Vezuladze, et à défaut de cela, si vous ne croyez pas que c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, im tenaatsu Hashem, si vous irritez Dieu par cette méconnaissance, mais c'est un mot un peu faible, en kanaftachazo, alors cette assurance n'existe plus, vacher alken, et c'est la raison pour laquelle Katav Pratze Shel Yedeat Hashem, il a écrit ce détail de la connaissance de Hashem, Be'emtsa Aftachot Atovot, au milieu de ces bonnes promesses. Velo Icher, Velo Higdim, ni avant, ni après. Lomar, pour dire, Atkan Hu Bishvoa Belotnai, jusqu'ici, la quartier Tremli, le Hamaïti Lachem l'Elohim, c'est un serment inconditionnel. Aval pratze shel havatam la'aretz, mais ce détail, cette partie de l'ensemble, puisqu'il y a un ensemble de 5 dimensions, et le cinquième n'en est qu'une partie. Pratze, ce détail de havaatam la'aretz, de les amener au pays, tnai hu adavar, il y a une condition à cela. Quelle est cette condition? Vidatem, vous saurez. Az, alors, veheveti, alors je vous amènerai. Vezuladze, et sinon, yihye ma sheyihye, il arrivera ce qui arrivera. Oui. Yihye ma sheyihye. Plus clair que ça, c'est difficile. Bon, l'Or Hachaim ne mâche jamais ces mots. Sa syntaxe, son vocabulaire peut parfois être un peu difficile parce qu'on n'y est pas habitué, mais il est extrêmement clair. Alors, vous voyez, le problème de la non-entrée de cette génération de la sortie d'Égypte en Eretz Israël fait écho au problème de ces 4/5 qui ne sont pas sortis d'Égypte. Et que tout revient à dire que Dieu merci,
euh, il y a la génération de la relève. Mais il y a une génération qui est sortie d'Égypte et qui était capable, par sa conduite, d'annuler la sortie d'Égypte. En s'adressant à Moïse dans leur récrimination, pourquoi Moïse et Aaron nous avez-vous fait sortir d'Égypte? Accuser Moïse de les avoir fait sortir d'Égypte, c'est ne pas admettre que c'est Dieu qui l'a fait. Et pourtant, cette génération a été la génération appelée génération de la connaissance. C'est eux qui ont eu le privilège d'être les témoins des 10 plaies d'Égypte, qui ont eu le privilège d'être les témoins et les acteurs de la traversée de la mer Rouge à pied sec. C'est eux qui ont été Mahamad Har Sinai, debout au Sinaï, recevant la Torah, alors que nous n'étions pas là-bas corps et âme, nous étions là-bas âme seulement. Mais eux, ils étaient là-bas corps et âme. Et pourtant, Vaïhib shalach paro et ha'am, qui amar Elohim peni nachem ha'am, que le peuple ne regrette d'être sorti d'Égypte et fasse volte-face et retourne en Égypte. Et ça, c'était après la sortie d'Égypte, et c'est la raison pour laquelle il va falloir leur faire traverser la mer pour que, parce qu'il y aura en même temps le châtiment pour les Égyptiens, mais pour qu'ils aient la claire conscience, il n'y a pas de marche arrière possible. Et pourtant, même après cela, il y a encore eu des gens au sein du peuple pour récriminer et pour dire Nitna Rosh Venashuva Mitzrayim. On va démettre les chefs actuels, Moïse et Aaron, de leur position dominante. On va se choisir un nouveau chef et il nous ramènera en Égypte. Alors, il faut bien se rendre compte que s'il en était ainsi pour cette génération extraordinaire qui a vu tout ce qu'il était possible de voir, à propos de la traversée de la mer Rouge, il y a un verset qui dit Rata Shifra al-Hayam Mashelo Ra'a Yacheskel ben Bouzi. Une servante, une simple servante, pas Brouria, la femme de Rabbi Meir, pas une des Nashim Tzadkaniot et Chachamot, etc. Une simple servante ignorante a vu au moment de la traversée de la mer Rouge ce que Ézéchiel, qui a eu la vision du char divin, de la Merkava, n'a pas pu voir. Elles ont vu plus. Il faut expliquer, mais il faut déjà entendre. Et cette génération a été capable de répéter et répéter et répéter jusqu'à l'usure ce doute, est-ce que c'est bien Dieu qui nous a fait sortir? Peut-être que c'est Moïse. Et c'est ce même doute, mais qui est formulé comme une certitude de nos jours par ceux qui disent c'est évident que ce n'est pas Dieu qui nous a fait sortir de l'exil d'Europe et d'ailleurs. C'est Herzl. Exactement comme on disait il y a 3500 ans, c'est Moïse. Pourquoi? Parce que c'est Moïse qui est allé parler à Pharaon, c'est Moïse qui semble faire les miracles, c'est Moïse qui semble être celui qui ouvre la mer, c'est lui qui semble être comment on dit en hébreu, un nefesh hapoelet, le personnage actif. Et la Torah passe son temps en permanence à nous donner pas simplement des allusions furtives, mais des indications claires quant au fait que l'ouverture de la mer, ce n'est pas un coup de baguette magique, okay, et que c'est Moïse qui opère cela. Non.
Et pour tous les autres, bon, pour les 10 plaies, il y a certaines plaies où c'est Aaron qui va être celui qui va déclencher la plaie, mais c'est Dieu qui l'a fait. Aaron étend son bâton sur le Nil et les eaux se changent en sang. Mais ce n'est pas Aaron qui a changé les eaux en sang. C'est Dieu. Et tout le reste à l'avenant. Il y a donc des plaies qui mettent en jeu l'eau et celles-là, c'est Aaron qui les opère. Et puis il y a des autres plaies où c'est Moïse qui est celui qui opère. Et puis la 10e plaie, c'est Dieu qui opère. Et comme il est dit de façon très explicite dans la Gada de Pessah. Vavarti beretz Mitzraim, ani velo malach, ani velo shaliach. Et le Gaon de Vilna faisait remarquer qu'il faut être attentif au fait que, sauf une fois, parce qu'il y a un verset qui est cité dans la Shirat Hayam, vous savez qu'on lit le cantique de la mer Rouge au moment de la Gada de Pessah. Et étant donné que dans le cantique de la mer Rouge, il est écrit Vayamin ou Bachem ou Moshe Avdo, alors le nom de Moïse figure une fois dans la Haggadah de Pessah, mais c'est tout. Dans une Haggadah de Pessah Goy, le nom de Moïse serait répété à chaque ligne. Et Manitou disait jusqu'à risquer de commettre le risque d'ingratitude à l'égard de Moïse, on ne mentionne pas son nom dans la Haggadah de Pessah, pour que personne ne puisse avoir ne serait-ce qu'un soupçon d'imagination, de croyance, que c'est à Moïse que nous avons à rendre grâce, que la Haggadah de Pessah serait comme une sorte d'hymne ou de ode à Moïse le Sauveur. Pas du tout. Eh bien, à cette génération, Moïse va dire Ata horeta la da'at ki Hashem hu ha'elokim. Ata, toi Israël, horeta, il t'a été montré. C'est pas seulement qu'on t'a dit quelque chose, c'est pas une abstraction, c'est pas des pensées métaphysiques. Il t'a été montré dans l'existence, dans l'expérience vécue, qui est Hashem hu Elohim, ce que signifie l'affirmation que c'est Hashem qui est Elohim. Que le Créateur est lui-même providence de l'histoire de son monde. Et cette génération commet cette erreur. Ils ont méprisé la terre des délices. Et donc, il faut bien comprendre que l'une des raisons pour lesquelles il y a des obstacles à la sortie d'Égypte, ça tient bien entendu au fait qu'il faut arracher, mais de son plein gré, l'accord de Pharaon. S'il s'agissait de faire sortir les Hébreux d'Égypte malgré le Pharaon et malgré les Égyptiens, alors comme disait Manitou, il suffisait de donner d'emblée la dernière plaie, annoncée d'ailleurs lorsque Moïse se présente chez Pharaon la première fois, Beni Bechori Israël, Israël est mon fils aîné, ce qui sous-entend tous les autres sont ses frères, puisque s'il y a un aîné, c'est que les autres sont des frères. Israël est mon fils aîné, donc les autres sont aussi des fils. Okay? Et si tu ne laisses pas partir mon peuple, moi, premier-né, moi, je tue tes premiers-nés. C'est annoncé dès le début. Alors, il suffisait de faire cela dès le début, et puis on sort, et puis c'est terminé. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque, au cours de cet entretien de Moïse… Comment? Vous avez dit quelque chose? Non, je voulais te dire au revoir. Ah, au revoir.
Oui, je termine moi aussi. On arrive à peu près à l'heure où vous êtes arrivé. Et donc, Pharaon répond à Moïse 3 choses. Il lui dit Mi Hashem asher eshma bekolo, lo yadati et Hashem, v'gam Israël lo hashaleach. Eh bien, vous vous souvenez que dans la Gada de Pessah, les 10 plaies sont répartis par Rabbi Yitzhak en 3 catégories, en 3 groupes de Tsar, Hadash, Be'ahav. Eh bien, chacun de ces groupes des plaies, et cette répartition en plaies, en 3 groupes des 10 plaies, okay, vient répondre chacune à un membre de phrase de Pharaon. À Lo Yadati et Hashem viennent répondre les 3 premières plaies. Non, pardon, à Mi Hashem Asher Ishma Bekolo viennent répondre les 3 premières plaies. Lo Yadati et Hashem viennent répondre le deuxième groupe de 3 plaies. V'gam et Israël Lo Hashaleach, eh bien, à ça vient répondre les 4 dernières plaies. Et vous pourrez voir dans le texte de la Torah, quand vous lirez la paracha, et on lira la suite, puisqu'elle se continue dans Parashat Bo, les 3 dernières plaies, eh bien qu'au fur et à mesure que les plaies se font plus précises, plus lourdes, le discours de Pharaon devient de plus en plus explicite. Au début, je ne veux pas, et puis après, eh bien, ça arrive jusqu'à dire Hashem Atzadik, Vani Vami Achataim, Areshaim. Dieu est juste et moi et mon peuple, nous sommes les méchants. Mais reprenez à chaque fois que Pharaon dit à Moïse, priez pour que cette plaie s'arrête, et il fait des déclarations, eh bien, voyez les déclarations faites à chaque fois, mettez-les d'une certaine manière bout à bout, vous pouvez même faire des tableaux, et vous verrez de quelle manière les choses se précisent de plus en plus. Reconnaissance de Hachem, mais dualisme, Hachem et Elohim sont encore 2 entités différentes dans les propos de Pharaon, jusqu'au moment où il dit Hachem Elohim. Et ainsi de suite. Mais à cela, à ce refus de Pharaon qu'il faut surmonter et qu'il faut amener l'Égypte à la connaissance et à la reconnaissance de Hachem, pas seulement de Elohim, à la limite, Dieu créateur souverain des forces naturelles dans le monde, etc. Ça, à la limite, Pharaon et ses sages et ses mages seraient prêts à des recodages de vocabulaire, prêts à le reconnaître. Mais la providence libre, ça leur pose un problème extrêmement compliqué. Et il faut que finalement, l'Égypte arrive à la connaissance et à la reconnaissance de Hachem. Mais nous venons de voir dans le texte du début de Vaïra que c'est vrai aussi des Hébreux. S'il faut qu'un verset vienne dire Vidatem ki ani Hachem Elokechem amotzi etrem mitachat sivlot Mitzraim, ça veut dire que c'est cela que les Hébreux vont avoir à surmonter et qu'ils ne vont pas y arriver. La génération de leurs enfants va entrer en Eretz Israël, va participer à la conquête du pays. Ils ne vont pas réussir à conquérir la bande côtière des Philistins. Dieu va s'adresser à Josué, lui dit, tu es devenu vieux et il reste encore toute une partie d'Eretz Israël qui n'a pas été libérée. Les 5 grandes agglomérations philistines. Mais ce problème qui est posé ici par la Torah, Vidatem Kani Hachem Elokechem, de dire, et vous saurez que c'est moi, Hachem, qui suis celui qui opère le miracle de la délivrance.
et même si, au fur et à mesure de ces différentes étapes de la délivrance, eh bien, j'ai des associés, comme qui dirait. Et c'est là que je reprends la question initiale, et je termine par celle-là que Marc avait posée à propos de Moïse. Pourquoi ça prend 7 jours à convaincre Moïse au buisson ardent? Eh bien, il faut 7 jours pour convaincre Moïse, parce que Moïse passe son temps à dire à Dieu, mais pourquoi tu ne le ferais pas tout seul? Tu as besoin de moi? Et que Dieu lui dit, oui, j'ai besoin de toi. Il faut que cela soit fait, pas seulement par moi seul, mais par moi et toi. Et d'ailleurs, et toi, ça devrait être et vous, parce qu'il faut que ce soit Moïse et Aaron ensemble, comme cela va apparaître un peu plus loin dans le texte de notre paracha. Erev Tov. Erev Tov, Toda. Erev Tov. Je dois juste Merci. ajouter quelque chose à la relation du dialogue avec la femme de la vie, avec la dame de la Vidzo. Oui. Il voulait convaincre Manitou de convaincre son fils de ne pas venir en Israël. Oui. Je me souviens que Manitou nous avait dit que la réponse finale qu'il lui avait donnée, c'était oui, c'est vrai, en Israël il y a la guerre, mais ici il n'y a pas d'espoir. Non, ça, je suis désolé. Tu es en train de faire une collusion entre deux événements distincts. Le dernier point que tu rappelles, c'est dans une conférence de Manitou qui avait lieu au centre Edmond Flegg, rue de l'Éperon. J'y étais. Et donc Manitou parlait aussi, bien entendu, du retour en Israël. C'était après la guerre des 6 jours. Et alors, un intervenant dans la salle a dit, mais là-bas, il y a un risque. Et Manitou a dit, oui, c'est vrai, là-bas, il y a un risque, mais ici, il n'y a pas d'espoir. Ailleurs, il n'y a pas d'espoir. C'est ça l'histoire. Ah bon, moi, dans mon souvenir, c'était la version que j'ai donnée. Oui, ben moi, je te dis, j'étais pas avec la dame de la Vidzo, mais j'étais à l'Éperon lorsque Manitou a donné cette réponse. Là-bas, il y a un risque. C'est un intervenant dans la salle qui avait dit cela. Il y a un risque là-bas. Et oui, là-bas, il y a un risque, mais ailleurs, il n'y a pas d'espoir. Mais ici, il n'y a pas d'espoir. Oui, mais enfin, je crois qu'il a dit ailleurs. Toda Rabba, Erev Tov. Erev Tov. Erev Tov Meod. Est-ce que je peux demander quel est le sens de... On leur donne plus de paille et ils doivent fabriquer autant de briques qu'hier? Moi, je veux bien demander, mais à qui veux-tu que je demande? Non, c'est moi qui pose la question. Je me Ouais, demande... est-ce que tu peux demander? Oui, est-ce que moi, je peux demander? Oui. Il faut... Aujourd'hui, les briques ont une autre signification. Oui. Écoute, le pshat immédiat, pour le moment, jusqu'à présent, on leur fournissait les briques, et maintenant, il va falloir qu'ils se débrouillent pour tout. Ils ne rentreront pas chez eux à 6 heures le soir pour goûter les charmes de la vie de famille et lire les Megillot qui leur ont été transmis par des Bate Midrash de Shem et de Hever concernant l'histoire du monde et des patriarches, ils seront trop crevés. Alors, étant donné que leur travail consistait à construire des bâtiments avec des briques, alors c'est des briques qu'on leur a demandé de fabriquer pour fabriquer les bâtiments. On ne leur a pas demandé de faire autre chose. Maintenant, bien entendu, quand nous lisons les choses dans certains midrashim et dans les midrashim kabbalistes en particulier, alors les briques ne sont pas des briques et la paille n'est pas de la paille. Et comme disait Hillel, Zil Gmor. Parfait, merci. Chodesh Tov. Chodesh Tov Mevorach.